Coucou les amis, alors ce Mars en Scorpion pour le mois d'octobre, c'est le combat, évidemment. La puissance, l'insensibilité, l'ingéniosité, le courage, l'énergie, les moyens radicaux pour arriver au but. Et si c'est affligé, on est sur des passions, des excès, des disputes, des accidents et de la violence. Alors si Mars transite votre maison 1, vous allez être chargé d'énergie. Vous allez être plus lucide, déterminé. On va se comporter comme un chef. On va être plus sincère, plus direct. On va penser présent et peu le passé ou le futur. C'est une excellente période pour s'inscrire à un sport. Et puis, si vous n'êtes pas sportif, aller ramasser des champignons dans la forêt, c'est très bien aussi. Alors, si ce transit est en dissonance, il va falloir surveiller votre agressivité, votre violence. Vous allez être peut-être amené à vous disputer. On se comporte dans ce cas-là comme un dictateur. On peut aussi se blesser en manipulant des objets coupants, pointus, heurter quelqu'un avec sa voiture. Donc, c'est une période, ce n'est pas une période favorable pour voyager, pour par exemple sauter d'un rocher et faire un plongeon. Non, c'est pas le bon moment. Et c'est aussi une période où on pourrait aller chez le dentiste quand le transit est dissonant comme ça. Ou alors attraper une grippe. Alors si Mars transite votre maison 2, vous allez évidemment vous concentrer sur vos revenus, vos possessions, les gains. On peut penser à notre survie. On peut avoir des idées pour trouver une autre source de revenus. On peut faire de bonnes affaires, du coup, sur Internet, avec ce Mars en 2. C'est une bonne période pour inaugurer un magasin, pour commencer une activité commerciale. On peut aussi soigner son look, modifier la façon de s'habiller et l'image, c'est l'image. Donc on peut s'intéresser aussi à l'image, cinéma, photo, caméra. Voilà, on peut se passionner pour la vidéo, les ordinateurs, les logiciels, voilà, pendant cette période. Alors, si le transit est dissonant, faites attention aux dépenses. Ça indique des pertes d'argent. Alors, soit vous dépensez beaucoup, ou alors vous perdez de l'argent. On perd son portefeuille, on se le fait voler. Donc attention là, effectivement, aux voleurs, attention aux vols à main armée, etc. Si vous recevez un chèque, qu'il ne soit pas en bois, c'est mieux. On pourrait aussi dépenser pour des moteurs, des armes aussi éventuellement. Donc avec un transit dissonant, les coupures, les blessures peuvent toucher notre apparence, voilà. Et on peut parler aussi d'interventions de chirurgie esthétique qui sont possibles avec ce Mars qui transite votre maison 2. Voilà. Alors, Mars qui transite votre maison 3, vous allez peut-être passer plus de temps au téléphone. Vous allez peut-être aussi écrire, naviguer sur Internet, vous allez aimer voyager, voilà, ou faire des petites escapades là, en voiture, en moto. On pourrait aimer conduire, voilà, faire de longs trajets. Vous pourriez vous occuper plus d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'un ami proche. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller le voir. Vous allez aussi peut-être plus lire, étudier. Pourquoi pas écrire un journal intime? Alors si le transit est accompagné par des aspects dissonants, faites attention en voiture, évidemment, moto, quand vous traversez la route, quand vous descendez, vous montez dans un bus. Attention aux disputes avec son entourage proche. Alors ça peut être un voisin, ça peut être un frère, une sœur, un vendeur même. Voilà, on peut recevoir des lettres ou des coups de fil agressifs, ou alors nous annoncer de mauvaises nouvelles. Évidemment,
un Mars comme ça en dissonance dans la maison 3, on peut s'attendre à des pannes, hein, téléphone par exemple. Et puis, si on est sous le feu des projecteurs, on pourrait faire l'objet de critiques dans la presse, hein. Voilà, alors bon, hein, des problèmes au cours de voyage, des grèves de train, des aéroports bloqués, des pannes de voitures, voilà, ce Mars, avec un transit, voilà, un transit dissonant de Mars en maison 3. Alors si ça touche la maison 4, vous allez vous investir dans votre maison, votre lieu de vie, hein, professionnel aussi, hein. Vous allez vous occuper de vos 4 murs. Alors vous pouvez acheter un bien, hein, immobilier, déménager. Vous pouvez chercher à obtenir un prêt pour acheter, c'est pas évident en ce moment, hein. Vous allez peut-être visiter des biens, hein, à acheter, à louer. Vous allez peut-être faire vos travaux de rénovation énergétique, hein, afin de monter en note. Voilà, c'est possible avec un Mars en 4, hein, monter le DPE. Vous allez avoir envie de travailler avec vos mains. Pourquoi pas faire ces rénovations soi-même, hein, ça coûte tellement une blinde. On peut aussi consacrer son temps à ses parents, hein. La maison 4, c'est aussi les parents. On va les voir, on les reçoit à la maison, hein, on fait quelque chose avec eux. Alors si le transit est dissonant, là, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention dans la maison, hein. Si vous n'êtes pas très bricoleur, n'allez pas commencer les isolations thermiques, hein, tout ça, hein. Après, il faut tout recommencer, c'est la galère. Donc, en négatif, attention aux dégâts, hein. Attention aux dégâts. Attention au feu, les appareils électriques, hein, qui tombent en panne. On peut recevoir une mauvaise nouvelle qui concerne notre maison. Ou alors, si on est bailleur, hein, on reçoit une lettre de son locataire qui peut nous demander un dédommagement, hein. Voilà, vous avez mal fait la rénovation énergétique. Ou c'est peut-être la copropriété, hein, qui vous envoie un courrier. Voilà, peut-être que voilà, il y a peut-être encore une taxe à payer aussi. Ah oui, c'est possible, hein. Bon, alors on a de mauvaises nouvelles dans l'immobilier quand c'est en dissonance comme ça, Mars en 4. On peut avoir aussi des difficultés à rembourser son prêt, hein. Pour revenir aux parents, là, on peut avoir des parents qui se font opérer, qui vont mal, ou alors on se dispute aussi avec eux. Et d'un point de vue santé, des possibles problèmes à l'estomac. C'est la fin de la première partie. Je vous retrouve bientôt pour la suite de ce Mars en Scorpion en maison. À bientôt.